Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Je vous le disais, notre premier invité de la journée, c'est Del Pega. Del Pega, bonjour. Ouais, bonjour la famille, bonjour Da Fresh, bonjour Urban FM. Comment tu vas? Très bien. Qu'est-ce qui t'a inspiré le son, Pamela? Pamela m'a été inspirée par après le décès après l'accident de Ténor, tu vois. Après l'accident de Ténor, j'ai été inspiré et je me suis dit pourquoi ne pas écrire un morceau dans lequel je vais mettre un message qui va toucher tout le monde, tu vois. Et Pamela, pourquoi? Mais Pamela parce que c'est le prénom en fait de ma grande sœur décédée 2 ans avant. Voilà, 2 ans avant, j'ai ma grande sœur qui est décédée et puis. Est-ce qu'elle est oui, Jean-Paul? Est-ce que c'était dans les mêmes conditions? Pas forcément, mais c'était approximativement ça, hein, pas forcément. Voilà, parce qu'elle aussi, elle vivait avec quelqu'un et on ne connaissait pas exactement la personne, tu vois un peu. Et elle décède chez son amie. C'est vrai qu'elle était déjà adulte, mais quand même, ça, on est dans une société africaine et puis il faut déjà, lorsque vous vivez avec quelqu'un, dire que je vis avec telle personne. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc c'est à peu près dans ce style-là que ma grande sœur aussi est partie, raison pour laquelle j'ai écrit Pamela et raison pour laquelle j'ai donné le titre Pamela aussi. Tu vois. Donc, est-ce que tu as eu des retours de la part de la famille après avoir écouté le son? Bien sûr, il y a plein de retours. C'est assez triste, tu vois, un peu, c'est assez triste. C'est vrai. Ouais, c'est assez triste, surtout avec la photo à la fin, avec la photo de Pamela à la fin, c'est assez triste. Et pas forcément parce que de la famille, hein. Partout où je vais, les gens m'interpellent toujours, oh, Del Pega, Pamela, vraiment c'est assez triste, c'est triste. Sur YouTube aussi, les commentaires, c'est pareil. Mais est-ce que c'était le but quand tu as fait le son? Toi, tu voulais faire un bon son, un son qui touche, un son qui parle, que tu voulais transmettre forcément la tristesse. Oui. C'était ça aussi. En fait, le message que je voulais laisser transparaître, c'était prenez soin de vous, faites attention. C'était ça le message. Tu vois. Et on va dire quoi, les retombées de ça sont exactement comme je voulais. C'est ce que je voulais laisser transparaître. C'est cette émotion-là que je voulais laisser, que je voulais véhiculer dans le morceau. D'accord. C'est ce que les gens ressentent. Ouais. Del Pega, on t'a connu avec le son Ibouli qui veut dire le coup de poing. Le coup de poing. Ouais. En langue fond, voilà, je suis... c'est quoi? Tu fais la boxe promotion, d'abord, voilà. Il fait la boxe, tu es champion de boxe. Ouais, bon, full contact. Voilà, okay. Donc pied-point. Ouais, pied-point. Voilà, un big up déjà à mon équipe Sparring Boxing, j'ai eu la coupe récemment. Ouais. Ça fait 2 semaines. Voilà, donc c'est aussi ça. C'est aussi ça, le rap, tu vois. Le rap que je fais, c'est en rapport avec ce que je vis. Donc si je suis un peu dur dans mes raps, vous comprenez pourquoi maintenant. Mais tu es dur dans ton rap, tu fais de la boxe, mais il n'y a pas des rumeurs sur ta violence physique. Parce que, dans la street. Parce que... tu n'es pas violent. Je ne suis pas violent. Voilà. Parce que les arts martiaux, ce n'est pas la violence. Parce que les arts martiaux, c'est la sagesse. Ouais. Parce que c'est un sport. Après les bagarres, après le combat, après le combat, on se salue. Il n'y a pas de haine. Il y a le respect. Il y a le respect. Il n'y a aucune haine dans les arts martiaux. Voilà pourquoi j'incite les parents, voilà, via votre émission déjà, à inscrire leurs enfants dans les clubs de full contact, taekwondo et tout ça. Ouais, parce mais que quand ça tu éveille dis l'esprit. si tu me croises, baisse les yeux. Non, mais c'est grave. Non, mais à un moment donné aussi, on peut faire de l'autodéfense aussi. Ouais, voilà, c'est ça aussi, tu vois. Parce qu'Ibouli, c'est dur, hein. Il y a des paroles dures. Ouais, c'est vrai. Il y a des paroles dures, mais c'est un rapport avec ce qu'on vit. Donc c'est un rapport un peu avec la dureté de la discipline que tu pratiques. Bien sûr, je peux pourquoi dans le clip tu te déshabilles? Ouais, tu pars de Zanyon au bord de mer. Pas fait la bagarre. Ouais, dans le clip j'aime des habits parce que le dévêtissement aussi c'est une thérapie. Voilà, c'est une thérapie, donc c'est une façon de renaître, tu vois. Je me déshabille au fur et à mesure, j'enlève des mauvaises ce qui est mal en moi. Oui. Voilà, c'est le message qu'il laisse passer dans Ibouli 1, mais les gens n'ont pas forcément compris ça. J'enlève ce qui est mal en moi et quand j'arrive à la plage, on sait que l'eau salée est purificatrice. Donc voilà, donc je vais me purifier et quand je ressors, je suis plus le même. Vous allez remarquer que Ibouli 1, c'est à peu près le morceau, mais le clip qui m'a lancé. Et aujourd'hui, on va dire que je suis là, tu vois un peu. Ouais. Donc après Ibouli 1, je suis devenu quelqu'un de nouveau. Aujourd'hui, tu n'es pas simplement là, tu es signature Sony. Voilà, Universal Africa. Donc c'est en distribution, je précise. Oui. Et donc c'est un peu ça aussi.
Peut-être que c'est aussi ça, avec l'eau de la plage là et tout. On a levé. Il y a comme une espèce de renaissance en quelque sorte. Bien sûr. Donc tu te définis comme un gars simple, non violent, mais engagé. Ouais. Mais avec toutes ces facettes de ta personnalité que tu décris là, comment est-ce que toi tu décrirais ton rap à toi si tu devais qualifier ta conquérant. D'accord. Mon rap est conquérant. Parce que mon objectif n'est pas de rester ici, tu vois. Mon objectif, c'est d'écrire des raps qui vont traverser le monde. D'accord. Voilà. C'est vrai, peut-être que... Mais ça va aller. Mon rap, je le définis comme étant un rap conquérant. Parce que ma musique doit être conquérante. Parce que mon objectif n'est pas que le Gabon, n'est pas que l'Afrique. C'est le monde, en fait. Voilà. C'est aller affronter le reste du monde. C'est ça mon objectif. C'est ça ma mission. C'est pourquoi tu as fait un son Poutine en 2022, là où tout le monde se met à dos Vladimir Poutine. Tout le monde tire sur lui. Les Occidentaux. Ouais, tout le monde tire sur lui. Donc, tout le monde prend la part de l'Ukraine. Toi, tu te vois Poutine. Moi, Poutine, eux, c'est on va dire quoi, c'est le reste. On les appelle comment, les adversaires de Poutine là, Les Ukrainiens. Voilà, non, pas forcément les Ukrainiens, l'OTAN. Oui. Donc moi, c'est Poutine, eux, c'est l'OTAN. Tu vois, donc c'est un peu ça. L'OTAN, c'est qui? L'OTAN, c'est les autres rappeurs. Ouais, j'ai pas peur de le dire. C'est les autres rappeurs, ils savent que c'est eux l'OTAN et moi, c'est Poutine. Donc quand on se croise, ils savent. Baisse un peu les yeux parfois. D'accord. Ouais, c'est aussi ça. Faut être hard, faut être réel dans ce qu'on vit, ce qu'on dit. Est-ce qu'après ce son, tu as reçu des pics de ton rappeur? Ouh là là, j'ai fait près d'un mois sur la toile, on parlait que de moi, on me niquait partout. Tu vois, les gars, ils n'ont pas apprécié. J'ai dit, tu vois, quand tu dis ce que tu ressens, ce qui est vrai, les gens, ils n'aiment pas. On va écouter un peu le son. Ok, Poutine. Attends, petit frère, travaille. Tu vas mailler le trophée de Bully. Le chemin est long comme la chatte d'une skinny. Non, j'ai pas encore fini. Ma nègre, j'ai pas encore fini. Maintenant que ça n'envoie, je bois de l'infini. Les gars me voient comme un monument. Les bails dans l'anonymat. Le Gabon à la canne, j'ai en guerre tout seul, sans bas mais sans les minants. Pour sauver les nerfs dans la télé. Rapper comme moi, il faut baiser 3 par heure, faut être fou, faut être fêlé. Je manie le rap comme le Dambo, Black avec du pélé, bro. Où tu mets le cœur, nous on met les doigts. Oh, big up à Nash, big up à Benzema, big up à Asco, Julien Ledo, mais il fait la masto. 2022 jours à c'est quand même violent, Del Pega. Il y a des jeunes qui te suivent, il y a des jeunes qui t'écoutent. Quand tu fais le rap comme ça, c'est pour quel genre de fan? Ça c'est un rap de guerre. Tu voulais provoquer? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avant de faire Poutine? Bon, disons on t'a provoqué. Hein? Ouais, on m'a provoqué. On m'a provoqué, j'étais obligé d'écrire Poutine pour dire aux gens que moi je recule pas. D'accord. Quand la balle est sortie du canon, c'est pour atteindre un objectif. Peu importe où ça arrive, ça arrive. Donc c'était un peu ça, j'ai écrit Poutine et je savais ce qui devait arriver après Poutine. J'avais déjà tout écrit et ça s'est passé comme je voulais. Tu es prêt toujours pour les clashs? En fait, les clashs que je fais, je les prépare en avance. Tu vois? Quand je viens te clasher, c'est que j'ai déjà préparé le clash. On ne combat pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, donc quand tu combats quelqu'un, c'est la règle d'or chez nous, les pratiquants. Quand tu vas combattre quelqu'un, tu dois savoir à quel niveau il se situe, sinon tu peux prendre un KO. Donc quand je clash quelqu'un, ou bien quand je réponds à un clash, c'est que je sais où ça va aller. Donc Poutine, c'était déjà un peu prémédité. Parce que j'ai reçu un message, j'ai pas envie de citer son nom, tu vois. Ouais, c'est bon, on va passer dessus. Voilà, sinon, on va lui donner le buzz. Voilà, ça ne sert à rien. Mais tu as quand même un champ lexical de la guerre. Tu as fait Satan 3. Ouais. Poutine. Duel des maîtres. Ibouli. Coup de feu. Mais parce que... Mais c'est aussi ça. C'est comme je vous ai dit, c'est un rapport avec ma vie. C'est un rapport à ce que je vis. Je n'ai pas toujours vécu la rose. Est-ce que ta vie a toujours fait une espèce de succession de combats? Ouais, parce que la vie elle-même, c'est un combat. La vie elle-même, c'est un combat. C'est comme ça que moi, il n'y a pas de moment de répit, il n'y a pas de moment de joie dans ta vie où... Voilà. Si, c'est vrai qu'il y a des moments de répit, mais il y a plus de combats que de répit. En ce moment, je n'ai pas encore commencé à me reposer. Tu vois? Je suis encore dans le combat. Peut-être que je vais me reposer après. Et je ferai des morceaux zouk. Et je ferai des morceaux assez tristes, assez doux. Même dans Pamela, il y a toujours de la guerre dedans. Parce que c'est aussi ça. Le message, il est là, mais c'est un peu triste quand tu vois le message dans le morceau de Pamela. Le scénario, il y a de la violence dedans. Bien sûr. Parce que la vie, c'est la violence. Mais les gens, ils ne veulent pas voir que la vie, c'est la violence. Or, la vie, c'est la violence. Pour réussir, il faut être violent. Il faut se faire violence soi-même aussi. Donc, toi, les télénovelas... Non, je ne regarde jamais ça. Non, je veux dire, une histoire à la télénovelas, on ne verra ça jamais. Non, jamais. Peut-être, sauf si on m'a payé très cher.
m'a payé très cher d'LP, viens faire un truc de novelas et tout ça. Tu as fait un son My Legend. My Ça Legend. a provoqué encore des... Ouais. Ça crée encore des problèmes. Oh là là, c'est encore... Il y a des gens qui se sont dit que bon, on ne m'a pas cité Ouais. dedans. J'ai reçu des appels aussi. Sérieux? Ouais, j'ai reçu des appels de certains aînés que j'ai pas envie de citer ici, qui m'ont appelé. Pourquoi tu n'as pas cité? J'ai dit, mais c'est un livre. Dans le livre, on ne peut pas tout dire. Attendez un autre livre. Tu vois, je leur ai dit ça et puis bon. C'était quoi l'objectif quand tu as fait le son là? My Les gens Legend. qui t'ont influencé? Bien sûr. Bien sûr, My Legend, c'est, on va dire quoi? C'est un remerciement à tous ceux qui m'ont inspiré, tous ceux qui m'ont influencé, tous ceux qui ont bercé mon enfance dans la musique et dans le rap. Et voilà, c'est un peu ça. Même dans en ce qui concerne la littérature, j'ai été inspiré par un grand littéraire qu'on oublie souvent, Qui ça? Robert Zotumba, qui est le premier écrivain gabonais, originaire de Mekambo. Et après ça, j'ai reçu des appels des écrivains d'Europe. Tu vois, j'ai fait des conférences avec eux aussi par rapport à ça. Et c'est aussi un peu ça, ce genre de rap-là qu'on doit faire quand on est jeune. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'insulter, bien de dire des grossièretés. Toi, tu as lu Robert Zotumba. Bien sûr. Tu as lu quelle œuvre? J'ai lu on dit, un enfant, j'oublie un peu le titre. Un enfant perdu, je pense. Un enfant perdu, qui est l'un de ses premiers livres même. Un enfant perdu. Et c'est un morceau, c'est un livre qui m'a inspiré beaucoup de choses. Quand j'ai écrit le titre Inconsolable, Oui. c'était par rapport à ça. D'accord. Ouais. Quand j'ai perdu mon papa, Tu avais quel âge? j'étais déjà grand. J'étais déjà grand, j'étais en première. Vous aviez eu des bonnes relations? J'ai pas vécu avec mon papa longtemps. On a juste fait 3 ans ensemble. Histoire 3 d'un ans, enfant c'est-à-dire 3 ans. L'histoire d'un enfant trouvé. ok. J'ai lu ça et ça m'a inspiré à écrire Inconsolable, Ouais. que j'ai dédié à mon papa. Pendant après sa ces mort. 3 ans-là, c'était quel rapport que vous aviez eu? On a tout fait. Ce qu'un papa peut faire avec son fils, c'est-à-dire discuter. On s'est amusé. On est allé à la chasse même, tu vois. Ouais. Ce sont des rapports vraiment qui restent à vie. Ouais. J'ai tiré il m'a fait tirer en brousse les sangliers et tout ça. Machin, c'est vrai que j'ai raté, mais quand même. Et après, il est malade. Il est malade, il vient à Libreville, il me laisse en province. Et quand il vient pour toujours. Ma vie est une succession de combats. Donc, je ne peux qu'écrire ce que je ressens, tu vois. Oui, tout à Donc, fait. c'est compliqué. Mon enfance n'a pas été rose. Ouais. Je n'ai pas grandi avec mes parents, tu vois. Je n'ai pas été bercé par ma mère comme certains qui sont bercés par leur maman. Et ça c'est les répercussions que j'ai quand Ça a j'écris un des rap. impact, oui, Voilà, dans- bien sûr. dans la vie. Donc, vous comprenez un peu que il serait un peu compliqué pour moi d'écrire des morceaux qui ne sont pas à la hauteur de ce que je vis. Voilà, D'accord. des chansons Est-ce qu'il a- d'amour, Oui. des, Voilà. choses- des trucs Et comme ça. après tout ça, quels sont les rapports que tu penses avoir avec tes enfants? Après ce que toi, tu as vécu. Leur donner le meilleur, tu vois, leur donner le meilleur, combler les trous que moi j'ai pas eu D'accord. avec eux, bien sûr. Être là, discuter avec eux des choses réelles, des questions existentielles, tu vois un peu. Parce que c'est aussi ça, il faut savoir aborder des vrais sujets avec vos enfants à la maison. Il faut savoir dire à ton enfant, hey, écoute, ça ne fait pas ça. Parce que si tu fais ça, ça va t'amener là-bas. Ouais. Donc il faut être direct. Ce qu'on ne fait pas beaucoup. Bien ce que sûr. beaucoup de parents ne font Bien pas. sûr. Delpega, tu as de l'actualité. Ouh. Tu as des prestations, des Bien showcases. sûr. Ouais. Le prochain, c'est quand? Le prochain, c'est samedi. Oui. D'accord, samedi, c'est du côté de Ancien Sobraga. Oui, d'accord. Ancien Sobraga, c'est un show pour les vacances. Ok. Voilà, donc ça va se passer à Ancien Sobraga le 2 juillet. Voilà, c'est Welcome Vacances. Oui. Dès 17h, soyez déjà là-bas. Ça va se passer dingue. Je serai avec Nuda. Big up déjà Nuda qui est sur mes câblés. Voilà, ça va se passer là-bas et puis on va s'amuser quoi. Welcome Vacances, 2 juillet, Ancien Sobraga, venez nombreux, c'est du rap. Il y aura du rap à volonté. D'accord. Voilà. Delpega, tu vas faire des feats dans tes prochains singles, bien ton sûr. prochain album. Bien sûr, j'espère bien faire des feats parce que c'est aussi en faisant des feats. C'est en faisant des feats qu'on connaît à quel niveau on se situe. C'est un peu comme une compète. D'accord. Voilà, quand tu fais un feat avec quelqu'un, tu sais que bon là, je dois travailler encore pour atteindre un certain niveau. Et puis c'est aussi bien parce que ça te permet de conquérir aussi certains cœurs que tu n'as pas encore. D'élargir ta base de, Bien de sûr, fans, quoi. bien sûr, c'est aussi ça. Le feat, c'est important. Merci Delpega d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment très enrichissant de discuter avec toi ce matin. Oh, le plaisir est partagé. Pour moi, c'est D'accord. toujours un plaisir d'être là à Urban FM. On te laisse, on te souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et on va en Ok. musique avec My Legend de Delpega ce matin saluer, sur les saluer. Est-ce que je peux 104.5 saluer Urban rapidement FM, la station urbaine. Ouais. Ouais, saluer déjà comme ça à mon équipe, mon manager de Channel Management.
Saluer DM Production, mes gars de Gabo Machine, saluer mes gars de Global Tech, voilà, saluer tous mes frangins de Nzing et tous ceux qui m'écoutent dans le monde et partout. Vous êtes sur Urban FM, restez câblés. Si vous n'êtes pas câblés, vous n'êtes plus au Gabon. Brrr, c'est la seule radio. Bref. Vu que chaque vie a une... Urban FM 104.5.